Bonjour, d'où vient le crissement des baskets quand ils font ça? Et est-ce qu'on pourrait faire de la musique avec? Alors il se trouve que ce son là, ce crissement, c'est une véritable énigme scientifique qui vient d'être résolue tout récemment et vous allez voir que la réponse elle est hyper étonnante. Elle implique des tremblements de terre, elle implique des éclairs et je vais même vous faire écouter à la fin un morceau de musique fait en crissement de basket et il faudra que vous deviniez lequel. Alors au début, les chercheurs pensaient que ce crissement, ça venait juste du frottement de la semelle sur le sol. Mais ils se sont rendus compte que c'était bien plus subtil quand ils ont commencé à filmer ce qui se passait avec une caméra ultra rapide. Ils ont observé deux trucs complètement inattendus. Premier truc, quand on fait frotter une basket, disons à 1 mètre par seconde, ça déclenche des sortes d'ondes de déformation sous la basket qui, elles, vont presque jusqu'à la vitesse du son. Regardez, on les voit là. Et ces ondes se répètent régulièrement. Ch'ta, 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 ch'ta. Et c'est ça qui fait le son aigu qu'on entend. On appelle ça des ondes de cisaillement. Et le point clé, c'est d'avoir des striures sous la basket. Parce que c'est elles qui vont guider ces ondes de déformation. Démonstration scientifique, écoutez le son que ça fait avec striure et sans striure. Le crissement, il a disparu. Mais il y a un deuxième truc encore plus incroyable. Regardez bien ce qui se passe quand la basket, elle appuie un peu fort sur le sol. Vous le voyez là? Il y a des éclairs électriques qui apparaissent sous la basket. Ce qui se passe, c'est qu'avec le frottement, ça va charger électriquement la basket et au bout d'un moment, ça va se décharger comme un éclair électrique dans le ciel. Et puis, dernier truc remarquable, les chercheurs ont vu que le son qu'on entendait dépendait de l'épaisseur de la semelle. Regardez, ça c'est la courbe qui vous dit la note en fonction de l'épaisseur. Plus votre basket est épaisse, plus le son est aigu. Et ça permet de faire de la musique. Donc dans le film que vous allez voir, c'est les chercheurs qui ont fait toute cette étude, qui se sont amusés à essayer de faire un morceau de musique en utilisant des semelles, alors eux ils ont pris des bouts de plastique, avec striures, et avec des épaisseurs différentes pour faire les différentes notes. Et le défi pour vous, c'est d'essayer de reconnaître le morceau de musique, écoutez. Alors, vous avez reconnu? J'attends vos réponses dans les commentaires. Bon, et alors au-delà du gag, vous voyez que cette étude, elle ouvre tout un champ de questions passionnantes sur ce qui va se passer quand on change la forme de la basket, la taille de la basket, quand on change la forme des striures en dessous. Est-ce qu'en faisant tout ça, on est capable de mieux contrôler le crissement, de l'enlever ou de l'augmenter? Et ça pourrait avoir plein d'applications dans d'autres champs que les baskets, par exemple en géophysique ou en ingénierie. Mais bon, surtout, j'espère que la prochaine fois que vous ferez un crissement avec vos baskets dans un gymnase, vous serez hyper ému en pensant que vous avez déclenché à la fois des mini tremblements de terre qui vont à la vitesse du son sous vos baskets et des éclairs électriques. Bonne journée!